Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo fait suite à la première vidéo qui était l'installation de Vagrant, Docker et d'Ansible sur différentes trois machines, dont on aura une partie de la machine, d'une machine qui va servir de serveur avec l'installation d'Ansible dessus et qui va essayer de se connecter sur les différentes nodes qu'on a définies après pour pouvoir installer Docker, installer d'autres librairies Docker, installer Jenkins, installer Sonar, installer Nexus, installer GitLab ou autre. Donc, dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser les différentes instances qu'on a créées via Vagrant. Donc, pour faire un petit récapitulatif de Vagrant. Donc, on avait vu que Vagrant, c'était l'outil qui nous servait via des box pour créer en quelque sorte nos différentes trois machines ou quatre ou cinq, donc ça c'est notre cluster en quelque sorte, et chaque box avait un ID et un provider. Donc dans Vagrant, à partir de Vagrant Global Status, on peut voir les différentes machines qu'on a. Donc là, on a notre Ansible, notre manager, notre node. Donc là, on peut voir node 1, node 2, node 3, node 4. On verra qu'on peut créer différentes nodes. Et dans chaque VM ici, ou plutôt instance, dans chaque VM de VirtualBox, parce qu'on a un provider VirtualBox, on va installer sur l'Ansible, on va installer un Ansible dessus pour qu'on puisse se connecter sur les différentes nodes. Notre manager, c'est en quelque sorte un node, mais qui a le rôle de manager et que ce rôle-là sera utilisé avec la mise en place du cluster. Parce que quand on dit cluster, forcément, il faut un manager, notamment le consul avec le service discovery, mais aussi le Docker Swarm. Il faut toujours un manager. Donc, tout cela, on le verra. Donc, à partir de cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va regarder maintenant la partie qui va constituer la création de nos différentes nodes avec les différents rôles que chaque node va jouer. Donc là, on a la partie serveur. Donc, notre serveur, qu'est-ce qu'il va nous servir? Le serveur, c'est notre première node. C'est le node qui va avoir en quelque sorte, qui va recevoir l'installation d'Ansible. Et qui dit Ansible dit en quelque sorte l'installation de la partie qui va permettre de se connecter en mode remote sur les autres instances et de pouvoir faire les différentes manipulations qu'on veut, c'est-à-dire installation, configuration, compilation, déplacement. On peut faire plein de choses avec Ansible dès qu'on se connecte sur les différentes nodes. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on a la même structure qu'on avait vue au début, c'est-à-dire qu'on a de l'Ansible, on a du Vagrant. Et qui dit Vagrant, ça veut dire qu'on a la partie config, la partie box, la partie distribution, la partie fixation de l'IP, mais aussi la partie VirtualBox avec le provider. Donc, ce qui s'ajoute maintenant à notre serveur, donc on a toujours un Vagrant file. Donc, notre serveur, qu'est-ce qu'il a? On va faire déjà sur ce serveur, qu'est-ce qu'on va installer? On va faire un update. Après update, qu'est-ce qu'on va installer? On va installer les outils. Tous ces outils-là, c'est des outils qui vont nous permettre après d'utiliser ces outils, les certificats, les cœurs, les software properties common pour la partie Docker. Donc, on va utiliser aussi, on va installer du Docker. Donc, c'est-à-dire sur notre serveur Ansible. Donc là, on va l'appeler le serveur Ansible. On aura de l'Ansible, du Docker, du Python. Donc, parce que qui dit Ansible dit forcément Python. Donc, avant de revenir sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller voir le site Ansible. Donc là, on est sur Ansible. Donc, qu'est-ce que c'est Ansible? Ansible, c'est en quelque sorte un outil d'automation qui permet en quelque sorte de pouvoir faire des installations à distance, de pouvoir se connecter sur les machines, de pouvoir faire de communiquer des clés aussi. On peut demander de se connecter via des clés SSH ou autres. Donc là, on a en quelque sorte la partie documentation. C'est très bien détaillé au niveau d'Ansible, les installations, l'utilisation des clés, la partie installation. Donc là, vous voyez que dans Ansible, il y a différentes parties. Donc on va voir après. On verra au fait que pour cette partie-là, là, on a notre serveur, qu'est-ce qu'on installe dessus. On aura la partie, après nos nodes, qu'est-ce qu'on installe dessus. Après, le manager, qu'est-ce qui le différencie des autres.
Donc là, vous voyez qu'au niveau de l'Ansible, on a tout cela. Après, on viendra en détail sur l'Ansible parce que Ansible, c'est assez détaillé. On a les playbooks, après les playbooks, on a les rôles, après les rôles, on a les tags. Et tout cela se base sur des librairies qui sont assez bien détaillées sur ce site. On verra aussi que c'est la notion d'Ansible Galaxy et que derrière, on a des annotations assez précises et que aussi Python se base sur, en quelque sorte, une structuration bien précise. Donc, il ne faut pas oublier que Python, c'est un langage bien structuré et que, donc, au niveau du script, il faut bien respecter la structure. Donc là, notre première machine, donc qu'est-ce qu'il va faire? On va installer ça, on va installer au fait les repositories, on va demander d'installer Python 3.9, de voir est-ce que la version est bien installée, de faire un Python 3 pip. Donc pip c'est quoi? Pip c'est comme du Maven install, c'est comme si on faisait sur du Maven install et on donne par exemple des noms de dépendance. C'est comme si tu fais du npm. Donc dans Python, le pip va gérer cela. Donc c'est Python 3.9-mpip user virtual 1. Donc là, on peut faire ça en mettant en place un environnement virtuel. Là, pour éviter au fait les problèmes, on crée un user Ansible et là, on verra que Python 3.9 mpip install. Donc ça veut dire que Python 3.9, à partir du module pip, installe Ansible. Donc dans Python, on peut demander l'installation d'Ansible via le module pip. Donc après source, ça c'est une commande Linux, Ubuntu plutôt, pour pouvoir en fait activer au fait. Donc la deuxième partie à ce niveau-là, c'est l'installation. Donc là, à partir de ces trois commandes-là, on a installé notre Ansible sur le serveur. Donc ces commandes-là nous permettent d'installer Ansible. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On installe le Docker. Donc là, on installe Docker et Docker Compose sur la machine serveur. Donc sur notre serveur, on note bien que on a la même configuration que l'installation d'une machine Vagrant simplissime. Et après cela, c'est au niveau du provising. Donc, au niveau du provising, on met en place l'installation via le sudo update, l'installation de tout notre Ansible, mais aussi l'installation de tout notre Docker, sachant que cette partie Docker peut ne pas être utilisée au niveau de notre serveur, mais on l'installe quand même pour pouvoir voir si on en a besoin au cas où on en a besoin. Donc, ça, c'est le serveur. Donc, le serveur, comme on vous l'indique ici, ce sera une machine qui est prête à l'emploi avec de l'Ansible et du Docker. On viendra après sur le serveur pour tester est-ce qu'on a bien ces différentes installations qui sont déjà là. Donc après, on vient sur nos notes. Donc ça, c'est les notes. Et dans les notes, on peut voir que dans le Vagrant file, toujours il y a un point Vagrant. Donc ce point Vagrant-là, c'est qu'il va chercher les machines et les différentes machines qui sont là, on voit, on a deux notes. On a deux notes. Alors que si on revient sur le serveur, là, on voit bien que au niveau des machines, on a Ansible et le test qu'on avait créé. Mais là, vu qu'on l'avait supprimé, donc il est toujours resté là, mais on l'a supprimé. Quand on fait un prune, il va disparaître. Donc là, ce point-là, c'est lui qui va rester. C'est-à-dire que demain, on peut le réutiliser, le point Vagrant, hein, mais il faut plus utiliser le Vagrant file pour pouvoir reconstruire sa machine. Donc, le niveau du Node, donc dans le Node, on n'a pas besoin d'avoir de librairie assez spécifique. C'est ce qu'on a besoin de faire, c'est plutôt d'updater et d'upgrader le reste, en fait. Donc là, c'est pareil. On construit nos deux nodes. C'est-à-dire, on a un node 1 qui nous servira de première slave. On a un autre node 2 qui nous servira de deuxième node. Et sur ces nodes-là, après, on installera sur nos différentes stacks. On fera nos installations, on communiquera en cluster. Donc là aussi, pareil, au fait, on a le config, le nom, le focal et les private network. Là, on a le nom, la distribution et nos private. Et là, on lance le provider pour dire que pour chaque machine, on lui donne VB Memory de 1024, la VM Note 2. Mais n'oublions pas qu'il faut que ce soit Note 2, mais aussi Note 1. Et là, au niveau de la provision, on a sudo apt-upgrade. Donc, il va upgrader la machine et updater. Et après, on a nos différentes notes. Donc là, ça, c'est la partie où là, on a créé notre serveur Ansible. Là, on crée nos deux notes.
Et là, on va créer notre manager. Donc, la machine manager, qu'est-ce qui va servir? Pareil aussi, il aura un IP fixé et il servira au fait de manager les différentes nodes. C'est-à-dire, on demandera à la machine manager d'installer, par exemple, via Docker, un stack tel en mode service. Et là, si on lui demande deux réplicas, il va les installer sur nos deux nodes. Si on lui demande trois réplicas, il va l'installer sur lui-même et les trois. Ça veut dire que si le node 2 tombe, c'est le node manager et le node 1 qui se chargeront de répondre et de faire du load balancing suivant la demande. Donc, c'est ce qui va servir en fait les installations telles que Docker Swarm ou l'autoscaling avec d'autres frameworks. Donc là aussi, c'est le naming qui change et l'IP aussi. Et la partie shell, provisioning, c'est toujours la même chose, update, upgrade. Donc là, on a un consul. Qu'est-ce qui est consul? Consul, on le verra après. Consul, c'est en quelque sorte un outil qui permet de faire du service discovery, qui permet de faire du monitoring. Donc, on aura à l'aborder dans la partie Ansible. Lorsqu'on arrivera à la partie Ansible, on verra que on peut installer consul et à partir du consul, on peut créer des services qui vont à chaque fois demander à notre base de données s'il se porte bien, à notre disque, est-ce qu'il y a assez d'espace mémoire ou d'espace de stockage, à voir est-ce que tous les services sont up, à toujours tester sur les ports pour les services, est-ce qu'ils sont up. Si un service est down, il l'affichera. Et tout cela, on le verra dans les vidéos qui suivront dans la partie formation. Donc là, on a nos différentes machines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la partie Vagrant, on a nos différentes machines. Donc, si on vient maintenant au niveau du terminal, là, on voit bien que les machines qu'on a créées là, les différentes machines là, le serveur, il est là, c'est l'Ansible. Le manager, il est là. Le node 1, il est là. Le node 2, il n'est pas créé parce qu'on l'avait supprimé pour d'autres usages. Donc là, si on vient ici, on peut se connecter sur les machines. Les trois machines sont en running. Comment on peut savoir les trois machines sont en running? Il suffit de venir dans notre VirtualBox. On est là, fonction, sauvegarder, sauvegarder. Donc ça veut dire que le serveur est en mode running. Le manager est arrêté, mais son état est sauvegardé. Donc le plus souvent, quand on a une machine qui est lancée, et qu'on utilise, vaut mieux toujours l'arrêter euh, en mode sauvegarder l'état. Comme ça, il y a des installations que vous n'allez pas perdre à chaque fois. Parce qu'il se peut que vous avez déjà déployé un conteneur ou autre chose et que vous avez besoin que ce conteneur soit vraiment actif d'un coup. Il suffit de garder l'état pour que, au niveau du démarrage, que vous n'ayez pas à retaper les commandes que vous avez déjà créées, que vous avez déjà tapées. Donc là, par exemple, notre serveur Ansible est en fonction. Donc, on peut se connecter avec la même commande qu'on avait vue auparavant, Vagrant SSH, toujours l'ID. Pourquoi ici, on n'a pas besoin de taper le mot de passe et le user, ou le user et le mot de passe? C'est parce que le Vagrant SSH connaît déjà le mot de passe et le user. Au moment de la création, il a utilisé Vagrant pour se connecter. Donc là, si on fait ça, on a le Vagrant SSH B3 111 9E. On va se connecter, on verra est-ce que les installations sont bien passées. Donc là, qu'est-ce qu'on avait installé sur le serveur? On avait installé sur le serveur, sur le serveur au niveau du variant file. On voit qu'on avait installé du Python, Python 3.9. On a installé du pip, le module pip de Python. On a installé de l'Ansible. On a installé aussi du Docker. Donc là, si on teste les différentes versions là, on doit les voir à ce niveau-là. Là, on s'est connecté. Donc quand on se connecte, c'est vagrant@ansible qui se crée. Donc ça veut dire que le user, c'est Ansible. C'est Vagrant plutôt. Donc là, si on fait pour Ansible, Ansible-et donc là, ça veut dire que Ansible nous donne les différentes commandes qui sont là. Ça veut dire que il veut plutôt "-v" comme les autres, hein, "-version" ou "-v", au lieu de "-v" tout court, "-v" ou aussi "-version". Ah, plutôt "-version" alors. Donc là, on voit bien que il nous dit que Ansible, il est de Ansible de 13.4 config file non. C'est parce que notre Ansible, à la base du projet Ansible, il faut un fichier config. Donc, s'il ne le trouve pas, il te dit config file non. Config module search. Donc, ça veut dire que ça, c'est les modules. Donc, ça veut dire que Ansible se base sur des modules.
comme Python se base sur des modules, et comme c'est basé sur du Python, forcément, c'est sur des modules. L'Ansible Collection, le Home, Vagrant File, Ansible Collection, la version de Python qui est utilisée, le 3.9.14, le Jinja, lib.yaml. Donc, on verra que tous les fichiers Ansible qui sont utilisés, c'est avec le point d'extension YAML. Donc là, ça, c'est la version Ansible. Donc, on veut voir aussi la partie Docker qu'on a installée. Docker-v, donc on a Docker version, le 20.10.18, donc qu'on a installé au niveau du scripting. Donc, on peut voir aussi notre Docker Compose, si on a installé Docker Compose-v, la partie Docker Compose. Donc là, on a une machine qui est prête, qui a du Docker, du Docker Compose et qui a aussi de l'Ansible. Donc, on a une machine qui, dès le lancement avec Vagrant, on se retrouve avec une machine qui a l'installation des trois dont on a besoin pour faire après la communication et le, la communication et le remote installation dont on aura besoin pour installer les différents outils pour la partie Ops. Donc là, Ansible aussi se base sur des fichiers sur un système de clés, parce que il utilise au fait les clés SSH aussi pour se connecter sur les différentes machines. On peut dire aussi qu'on va utiliser Ansible pour se connecter en remote via le mot de passe et le user, mais le plus souvent, on privilégie la partie connexion avec des clés SSH. Donc cette partie-là, on la verra après. Donc là, dans cette vidéo, on a vu que, en quelque sorte, on peut créer nos machines en utilisant Vagrant et Ansible. Notamment aussi, vous pouvez ne pas utiliser Vagrant, mais utiliser le scripting que j'ai fait là, essayer de créer d'autres machines et d'utiliser les librairies pour pouvoir installer Ansible. Donc l'essentiel, donc ce qui est très important ici, c'est d'avoir une machine où dessus on a installé Ansible. Et lorsque vous avez installé Ansible dessus, vous pouvez après vous connecter sur les autres machines. Et cette partie-là, on la fera après. Donc là aussi, on peut voir l'installation de pip-v. On voit que Ansible, pip est installé à partir du Python. Donc, le seul problématique qui se pose au niveau de l'installation, le plus souvent avec Ansible, c'est de bien choisir sa version de Python parce que vous pouvez le voir notamment sur le site Ansible qu'il y a une version, chaque version est bien spécifiée, donc il ne faut pas essayer de mélanger les versions, sinon on se retrouve à avoir de l'Ansible et on n'aura pas de l'Ansible Galaxy parce que là, c'est de l'Ansible Galaxy. Donc là, par exemple, pour pouvoir créer un fichier, il suffit de faire Ansible -init. Donc, vous pouvez voir sur le site là pour démarrer l'installation Git. Donc, ça, c'est la partie installation. Donc, l'installation Git, il vous donne la partie installation. Lorsque vous avez fini l'installation, vous aurez la partie. Là, on peut le faire sur du Fedora, sur du CentOS, sur du Ubuntu, sur du Debian, sur du Windows. Donc, cette partie-là, ce qu'on avait à montrer, c'était l'installation de nos trois machines. Donc là, on a trois machines. On a trois machines, on a notre serveur Ansible, on a nos deux nodes et on a le manager. Et à partir du serveur Ansible, on se connecte sur le manager et les deux nodes pour pouvoir faire les installations de Docker, les installations d'autres applicatifs, que ce soit Jenkins ou autres. Donc, c'est à nous maintenant après de le faire. Et on peut installer aussi une application en mode de répliquer. Donc, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur l'installation de Docker sur nos nodes et déjà le testing. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant pouvoir se connecter sur les autres machines. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut initier un projet Ansible. Donc, la prochaine vidéo, c'est initier un projet Ansible avec un playbook et des rôles qui permettront de pouvoir se connecter sur les nodes et de pouvoir faire les différentes installations. Merci beaucoup, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à réagir en bas si vous avez des questions, des interrogations
ou autres questions, notamment liées à de l'Ops, que ce soit la partie Ansible, la partie Docker, la partie Docker Swarm, la partie Docker qui est liée à d'autres éléments tels que Prometheus ou autres. Merci beaucoup et à la prochaine.